bienvenue. Merci de vous retrouver ici pour cette keynote de Zendesk. Je suis donc en compagnie de Sophie. Sophie, tu voulais peut-être dire un petit mot en introduction. Effectivement, bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous. Alors normalement, j'étais en très bonne compagnie, Claire également en bonne compagnie avec Claire, mais en très bonne compagnie avec Louise Martin de Shears, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, ne peut pas venir ce matin. Je vais essayer de bien la représenter et en tout cas, en fin de session, je prendrai toutes les questions que vous avez pour elle. Et on travaillera avec elle pour vous envoyer les réponses. Très bien, merci Sophie. Alors on est ici pour parler de l'ère du conversationnel dans la relation client et des nouveaux usages de la messagerie et de WhatsApp. Mais avant Sophie, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur Zendesk. Oui, effectivement, je ne sais pas si tout le monde connaît Zendesk, mais en tout cas, Zendesk fournit une plateforme SaaS ultra personnalisable, omnicanal et conversationnel pour aider les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité à transformer leurs relations clients, digitaliser leurs relations clients. Alors souvent, nos clients disent qu'on est vraiment leur copilote en fait dans leur transformation de la relation client. Et nous, on dit aussi qu'on accompagne nos entreprises que l'on considère on les appelle un peu, on cible un petit peu notre audience, on dit qu'on les appelle les 3 grands C. Le premier C, c'est bien sûr client, le deuxième collaborateur, et le troisième, c'est citoyen. Et je veux un peu revenir sur l'expérience collaborateur, parce que comme au quotidien, on aide les entreprises sur la relation client, l'expérience client, eh bien, il en est de même aussi pour l'expérience collaborateur-employé, surtout dans un environnement tel qu'aujourd'hui où le télétravail fait partie du quotidien des entreprises. Eh bien, là aussi, on a des nouvelles demandes qui viennent de la part des collaborateurs et qu'il faut gérer aussi comme la gestion des consommateurs ou des clients. Et puis, un dernier point aussi qui est important, c'est de savoir que Zendesk, en fait, est souvent travaille énormément avec tout un ensemble de partenaires qui sont experts de la relation client et qui permettent un petit peu de compléter cette plateforme Zendesk, ou alors ils aident aussi les clients dans leur quotidien par rapport à leurs problématiques de relation client et donc du conversationnel. Merci Sophie pour cette présentation. Vous venez de sortir une étude qui s'appelle CX Accelerator, une étude que vous avez sortie début septembre. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Effectivement, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dans l'expérience client, qu'on rencontre des experts, clients, prospects à différents niveaux. Et de par notre slogan, à vos côtés, aux côtés de vos clients, eh bien, on est l'entreprise la mieux placée à récolter le maximum d'informations, que ce soit de l'information quantitative que qualitative. Et c'est pour cela qu'on sort régulièrement, on a cette opportunité de sortir des études. Il y en a 2. Il y en a une énorme en début d'année qui parle sur les nouvelles tendances de l'expérience client. Et puis en septembre, régulièrement, on sort une étude pour aller un petit peu plus loin sur la relation client et on va dire travailler sur les différents niveaux de maturité des entreprises. Et donc, on les classe en fonction de leur comportement par rapport aux relations clients et de leurs pratiques. Et on a du débutant qui commence jusqu'au leader qui est champion de la relation client. Et donc, c'est cette étude-là qui vient tout juste de sortir. D'accord. Et quels sont les premiers constats ? Alors, les premiers constats, il y en a 3 en fait, qui sont en fait soulignés par les champions de la relation client, où on parle énormément de l'automatisation, de l'intelligence artificielle. Et c'est devenu clé aujourd'hui, surtout face à des situations telles que la nôtre. On a eu la crise pandémie, mais maintenant on fait face à des chocs géopolitiques aussi qui sont importants. Et on doit être résilient et agile. Et donc du coup, les champions de la relation client, les leaders, nous disent
à 94% que pour eux, l'intelligence artificielle, l'automatisation a augmenté la productivité de leurs agents. Effectivement, ça paraît logique. Ça permet aux agents de se concentrer sur vraiment les conversations à valeur ajoutée. Et du coup, les réponses simples de questions qui sont tout aussi importantes sont gérées par des chatbots ou de l'intelligence artificielle ou de l'automatisation qui est faite. Et puis, autre chose, les champions nous disent aussi qu'ils sont 2,1 fois plus susceptibles d'utiliser leur centre d'assistance, le centre d'aide FAQ, Forum de questions-réponses, comme étant un canal ultra important, voire même le plus important dans leur relation client. Effectivement, de plus en plus, les clients sont très très impatients, encore plus en 2022, et cette étude nous l'a montré aussi avec d'autres chiffres. Et vous pourrez vous-même la télécharger et voir ces chiffres-là, très très impatients et encore plus exigeants par rapport à leur point de contact, à la digitalisation et par rapport au temps de réponse. Donc ça, le centre d'aide FAQ est ultra important et c'est ce que nous remontent nos champions. Et puis le troisième point, il faut savoir, et ça c'est pas mal à prendre en compte aussi quand on se pose la question du chatbot, c'est que 52% des champions, enfin des leaders CX de la relation client, 52% d'entre eux disent être capables de résoudre leurs questions au travers de chatbots sans intervention humaine. Donc c'est vraiment un point important, un chiffre important qui montre la productivité de l'intelligence artificielle, de l'automatisation dans la relation client. D'accord. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Bien sûr, le deuxième, fort de cette étude qui nous a été remontée, c'est tout ce qui concerne l'ère conversationnelle, c'est ce qu'on appelle à ce niveau-là. Et donc, effectivement, on a envie de vous partager ces conseils et ces retours de ce rapport. Au niveau des systèmes de messagerie, il y a eu une explosion ultra importante depuis quelques années. Elle continue encore cette année. Effectivement, il faut aller chercher les clients là où ils se trouvent et ne pas attendre qu'ils viennent à nous. Et de toute façon, eux-mêmes ont envie de commencer, continuer, poursuivre une conversation à partir du moment où ils sont chez eux ou au travail ou même dans la rue. Donc cette continuité dans la conversation, on va dire le point de contact avec la marque, elle doit avoir lieu partout, n'importe où et à n'importe quel moment. Et ce sont les canaux de communication, de messagerie aussi qui aident les marques à aller toucher les clients là où ils sont, quoi. Donc, beaucoup d'augmentation d'utilisation, sachant qu'effectivement, le plus important, c'est WhatsApp, qui a vraiment vu une croissance à plus de 370%, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc, c'est très important de prendre en compte ce n'est pas un nouveau canal, mais en tout cas ce canal dans la conversation avec son consommateur, son client. Donc voilà à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi pour nous quelque chose de très important sur la messagerie, puisque effectivement, comme je vous le disais, en collectant des feedbacks clients, prospects, en rencontrant nos prospects et les experts, un peu les gourous de la relation client, oui. On a vu l'importance spectaculaire de l'utilisation de la messagerie à ce niveau-là. Plus de 36% de demandes d'interaction clients se sont faites au travers du messaging l'année dernière et ça continue et ça change nos habitudes de communication. Vous vous rappelez certainement, quelques années, dizaines d'années, on va dire, on appelait nos amis dans notre quotidien pour prendre rendez-vous ou alors pour parler. Aujourd'hui, on le fait uniquement en cas d'urgence et ce sont les canaux de messagerie qu'on utilise pour interagir avec notre cercle d'amis et de proches au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve au niveau professionnel vis-à-vis de nos consommateurs. Et donc, il y a cette nature aussi
asynchrone de la messagerie, qui est plutôt intéressante pour les consommateurs et donc les marques, parce qu'on a cette capacité de voir ce fil en continu de conversation avec n'importe qui, n'importe où, et aussi bien perso que professionnel. Et pour finir, le messaging rencontre aussi depuis pas mal d'années de l'innovation auquel on apporte pour justement permettre aux clients d'interagir et d'obtenir ce qu'ils veulent, les réponses à leurs questions, sans quitter l'interface, par exemple, de WhatsApp ou d'autres systèmes de messagerie. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, on peut confirmer une réservation avec OpenTable, par texto. On peut aussi, par exemple, utiliser la messagerie web pour discuter, par exemple, avec Logitech d'un souci produit sur leur plateforme web. On peut réserver des services de restauration, par exemple, avec un autre système que l'on appelle une application qui est dédiée. On peut réserver soit le restaurant, soit le spa à ce niveau-là, par exemple, avec les 4 Seasons, qui est le système d'hôtellerie. Et donc, on le fait à partir de n'importe où, vraiment l'endroit le plus pratique pour le client. Et donc, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les systèmes de messagerie ne fournissent pas uniquement un système d'assistance ou un système de support client, mais vont au-delà, puisqu'ils permettent d'interagir sur tout le parcours client lorsque on achète ou lorsqu'on est en interaction avec la marque. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi quand on veut mettre en place une relation client, quand on veut mettre en place la relation client au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors, on pense vraiment que et ça c'est notre conviction et notre vision chez Zendesk, que on appelle ça le CRM conversationnel, que l'ère du conversationnel va être vraiment très très important et qui va aller au-delà d'ici 2030, carrément prendre le contrôle de l'interaction entre la marque et le consommateur. Donc effectivement, aujourd'hui, d'ici 2025, on parle du CRM conversationnel dominant, proactif, mais d'ici 2030, on parie vraiment sur le fait que partout où les clients iront, ils n'auront plus besoin de fouiller le site web d'une marque pour trouver un numéro de téléphone ou quoi que ce soit, ou un outil, mais que c'est vraiment le consommateur qui ira chercher, qui trouvera un clic ou une commande pour directement être en interaction avec la marque. Donc ça, c'est clair un petit peu ce que je peux répondre sur ce que nous a, on va dire, indiqué l'étude et nos convictions. Je vous partage ici aussi nos convictions et notre vision sur l'ère du conversationnel à ce niveau-là. Alors Sophie, on le voit vraiment, l'ère du conversationnel, en tout cas les solutions conversationnelles, elles sont très importantes. Vos clients, d'ailleurs, les utilisent beaucoup, ont d'ailleurs le projet de l'utiliser. C'est le cas de Cheers. Quelle est la genèse du projet ? Oui, effectivement. Alors, Cheers, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui pour des raisons personnelles. Mais alors, je vais juste réexpliquer un petit peu ce que fait Cheers, même si peut-être que pas mal de monde connaissent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un e-commerce qui a été créé en 2012 et qui propose avec une application et leur site web tout un parcours ludique autour des photos, pour imprimer ces photos sur différents supports, les albums, les toiles, des magnettes, des formats placards. Donc c'est vraiment tout ce parcours ludique. Et ils le font surtout, et ça c'est ce qu'on apprécie chez eux, avec des délais de livraison ultra rapides. Oui. Donc, ils ont aussi une particularité, ils ont ce qu'on appelle une Cheers Box, qui est une sorte de borne photo qui permet un petit peu d'animer les événements familiaux, professionnels. On peut l'utiliser dans une entreprise quand c'est nécessaire. Et l'entreprise est en plein essor et compte à peu près 150 collaborateurs à ce niveau-là. Alors,
Pour revenir à la genèse du projet, Cheers fait partie de nos clients précurseurs et leur stratégie était vraiment centrée autour de la relation client. Et ils ont mis en place très tôt dans leur projet le service conversationnel, surtout dans leur parcours client. Alors, pour eux, c'était deux challenges. Ils devaient surtout faciliter l'expérience client en adéquation avec leurs valeurs de créativité. Donc ça, c'était important pour eux. Et aussi leurs valeurs de proximité client. Et de l'autre côté, c'était aussi tout ce qui concernait leur service de livraison pour pouvoir suivre et interagir de manière immédiate sur les différents challenges qu'ils pouvaient rencontrer. Alors il faut savoir que leur cible est assez jeune, ultra connectée, d'où l'intérêt d'avoir des canaux de messagerie divers et variés, on va dire. Alors, comme c'est une entreprise à forte croissance, ils ont des pics de charge hallucinants en fonction des saisons, du Noël, des vacances. Et donc, il faut aussi être capable de pouvoir gérer ces pics. Et donc, on va dire la multitude des canaux va les aider aussi dans cette problématique-là, que ça soit pour un accompagnement du client sur la production d'un album photo. Pour ceux qui ne sont pas forcément au fait, ça peut parfois générer quelques frustrations, on va dire. Et puis, quand on cherche aussi des solutions agiles autour de la problématique des albums photos, enfin en tout cas des photos, ça aussi, ils sont capables d'accompagner le client avec différents outils comme la messagerie. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place concrètement d'un point de vue conversationnel? Alors, Cheers, ils ont mis en place effectivement au cœur de leur stratégie une stratégie, ce qu'ils appellent d'expérience client omnicanal. Alors, ils l'ont centralisé bien sûr sur la plateforme CRM de Zendesk et ils proposent à leurs clients la possibilité d'interagir vraiment avec leur équipe via email, chatbot, formulaire de contact, messagerie WhatsApp et tous les différents réseaux sociaux qui sont importants comme Instagram, Facebook, Twitter. Et en plus, ils ont cette particularité-là d'avoir intégré des applications comme Google My Business, comme par exemple des stores et Trustpilot pour élargir leur interaction client et avoir un peu plus d'avis, de voix du client, on va dire, on appelle ça comme ça en fait dans le métier. Et ce qu'ils ont aussi mis en place, c'est le centre d'aide, une sorte de centre d'assistance avec des questions-réponses qui sont prédéfinies en fonction des retours de leurs clients. Et pour eux, c'est devenu un élément ultra important dans leur interaction avec les clients. Donc ça, c'est super important et ça fait partie des canaux de la relation client à ce niveau-là. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à tous ces différents canaux d'utilisation chez Cheers. Et en termes de résultats, qu'est-ce que Cheers a obtenu avec ces canaux? Alors oui, effectivement, en termes de résultats, en fonction en fait de l'utilisation des canaux, ils ont travaillé sur des métriques de performance, on va dire un petit peu identiques, qui est le CSAT. Alors il faut savoir que par exemple sur WhatsApp, CSAT, ouais, CSAT c'est la satisfaction client. Oui. 89% de CSAT en moyenne avec leur canal WhatsApp et 23% en plus de gestion des tickets. Pour la partie chat, 91% de CSAT, satisfaction client en moyenne, et plus 6% de gestion des tickets avec les consommateurs. Donc pour eux, une super performance de ces deux canaux, et également, non pas uniquement en France, mais sur les marchés espagnols et italiens. Et puis, ça leur permet à Cheers de maintenir un niveau de satisfaction très élevé au-delà de 90%. Donc c'est vraiment ce qui est important pour eux, la multiplicité des canaux de messagerie, et ça les aide vraiment à maintenir ce niveau de CSAT élevé. D'accord. Et du côté des agents, comment ça se passe pour l'intégration de ces canaux? Alors effectivement, ils ont aussi énormément travaillé sur le département, les conseillers de la relation client. Il faut savoir que tous les canaux sont connectés sur une seule et même plateforme, donc c'est beaucoup plus simple
pour un agent, pour un conseiller, d'avoir cette vue à 360 du client. Et tous les process, ils ont mis des process en place pour qualifier la demande avant qu'elle n'arrive aux agents. Donc, du coup, plus de valeur ajoutée apportée aux agents, et ça leur permet un gain de temps ultra important pour eux. Ouais. Et par exemple, ils ont chez eux le bot avant le chat. Donc, ça permet vraiment d'utiliser ce que je vous disais en préalable, l'automatisation, pour avoir des conversations beaucoup plus valorisantes, en tout cas beaucoup plus, qui demandent plus de temps à répondre. Il y a aussi le self-service. Quand je vous disais, je parlais des centres d'aide, FAQ, etc., le self-service, qui permet aux clients de trouver leur réponse en 2 temps, 3 mouvements, sans aucune interaction humaine, mais également, ça aide aussi en interne à faire en sorte aussi que ce système de questions-réponses puisse circuler aussi en interne pour que tout le monde soit aligné et donc du coup avoir une vue de la relation client identique un petit peu partout dans toutes les organisations. Et surtout, ce qui est important, c'est que Cheers a énormément investi sur leurs équipes de conseillers de la relation client, de leurs agents. Ils ont mis en place tout un ensemble de systèmes de formation très, très réguliers. Donc pour eux, c'est important. Ils ont mis en place des sortes d'incentives. Ils ont gamifié aussi la partie agent. Ils ont, par exemple, avec des périodes où il y a des pics de charges très importantes comme Noël ou les vacances, eh bien, ils mettent en place des incentives pour les encourager à aller un peu plus loin que d'habitude. Et puis, toute la centralisation des outils et l'importance de la formation leur permet vraiment de ce gain de productivité. Et si vous allez télécharger le rapport CX Accelerator là, qui vient tout juste de sortir, c'est aussi un point important à ce niveau-là. Donc c'est un rapport qui est téléchargeable et qui s'accompagne d'un benchmark. Tout à fait. Vous organisez notamment un événement pour présenter l'ensemble des résultats le 4 octobre, Sophie. Oui, tout à fait. Donc le 4 octobre, 11h30, on va justement aussi décrypter toutes les bonnes pratiques en fait, que nos clients et nos experts nous ont remontées. Donc ça, vous avez le QR code que vous pouvez utiliser pour vous inscrire. Et puis, pour recevoir votre rapport et aller aussi en ligne pour vous rendre compte du niveau de votre maturité CX par rapport aux autres. Vous avez aussi la possibilité d'aller faire un petit questionnaire pour aller voir où est-ce que vous en êtes par rapport aux autres et télécharger le rapport avec les bonnes pratiques. Et voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci on est dans les temps. Je regarde si on a le temps ou non. Est-ce qu'on a le temps ou non d'une question? Sinon, on peut proposer à Sophie une question. On a le temps d'une question. Alors, est-ce qu'il y a une question juste au devant ici? Voire deux? D'accord. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question sur WhatsApp. On voit beaucoup de marques qui font aujourd'hui des réponses aux questions de leurs clients directement sur ce canal-là. Est-ce que vous présagez le conversationnel dans l'autre sens, c'est-à-dire la marque qui utilise WhatsApp pour promouvoir ses produits, pour continuer à engager, activer ses clients via ce canal-là? Alors oui, il y a certaines réflexions et certaines pistes à ce niveau-là, mais attention à la GDPR aussi. Et donc, cette problématique est également à prendre en compte. Donc, il faut l'utiliser dans certaines mesures et avec précaution au niveau Alors, vous pouvez le faire au niveau peut-être de vos clients les plus fidèles en avant-première, mais faire très attention à la privacy, enfin, excusez-moi, c'est l'anglais qui me vient, mais des données à ce niveau-là. Je crois que... Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question pour Sophie? Alors, excusez-moi, je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter? Ça y est, madame est debout. Merci. Bonjour. Bonjour, je suis responsable e-commerce d'un site de produits pour seniors et personnes en situation de handicap. Et on utilise Zendesk.
Et on utilise Zendesk, je pense pas du tout dans toute sa richesse. Et vous avez parlé tout à l'heure d'une cible de beaucoup de jeunes avec Cheers. Pour une cible comme nous, de seniors, est-ce que WhatsApp s'est adapté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux utiliser Zendesk et utiliser cette multiplicité des canaux? Alors oui, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de son audience. Donc effectivement, dans le cas de Cheers que je vous ai présenté, ce sont des jeunes, ils sont ultra connectés, donc effectivement, là, ça fait sens d'avoir des canaux de messagerie. Après, vous avez toute une multitude de canaux à votre disposition, et là, il faut s'adapter à votre audience. Alors, ce que fait très bien Cheers, qui est plutôt intéressant et que je peux vous partager, c'est qu'ils mettent en place des focus group pour vraiment évaluer au quotidien ce qu'attendent leurs clients. Et effectivement, l'utilisation des jeunes est peut-être plus sur WhatsApp, alors que pour vous, c'est peut-être autre chose, peut-être plus l'email ou autre. Donc, ça pourrait être intéressant de bien comprendre ce que votre audience a réellement besoin et quels sont les canaux qu'ils utilisent pour pouvoir répondre basiquement à leurs besoins. Et ils n'ont peut-être pas forcément besoin de WhatsApp. Voilà, c'est... Merci beaucoup. S'adapter. Merci beaucoup à Sophie pour votre keynote. On peut vous applaudir. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.